La vie peut être une lutte constante, surtout lorsque les soucis financiers s'ajoutent à nos difficultés quotidiennes. Je sais qu'il est difficile de joindre les deux bouts, mais laisse-moi te faire savoir que tout est de ta faute. Pourquoi? Parce que chaque jour tu es en train de griller ton cerveau. Tu es en train de tuer ton attention et tu es en train de tuer ta concentration. Tu es en train de tuer ton taux de testostérone. Et à cause de tout ça, tu es en train de tuer ton succès. La personne moyenne a une capacité d'attention pire qu'un poisson rouge, et c'est contre ça que tu te bats. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'avec juste un tout petit peu de discipline et d'éthique de travail, tu es déjà en avance sur 90% des gens. Et avant même de commencer, tu as besoin de comprendre que ta capacité à contrôler tes pulsions est directement liée à ton succès ou à ton échec. Si tu ne peux pas te contrôler, si tu ne peux pas être discipliné, tu ne réussiras jamais. C'est tout simplement impossible. Et c'est pourquoi il est si important pour toi de maîtriser tes pulsions, et tout cela commence par la désexualisation de ton cerveau, pour que tu ne sois plus dirigé par ton cerveau primate. Aujourd'hui, je vais te donner les 6 seules étapes dont tu as besoin pour désexualiser ton cerveau et reprendre le contrôle de ta vie. Car c'est en ayant ce contrôle sur ton esprit, ton corps et ta vie que tu parviendras finalement au succès. Maintenant, voici la partie intéressante. Désexualiser vraiment ton cerveau a en réalité très peu à voir avec le sexe et tout à voir avec autre chose, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, entrons dans le vif du sujet. La première étape est d'arrêter de regarder du porno. Tout d'abord et avant tout, tu dois arrêter de regarder du porno. Maintenant écoute, cela peut sembler évident. Pourtant 99% des jeunes ne peuvent tout simplement pas arrêter. Je dirais que regarder du porno est de loin la pire façon de sexualiser ton cerveau. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Le problème n'est pas seulement la quantité de temps que tu passes à regarder du porno. Je veux dire, bien sûr, si tu arrêtais, tu aurais 1 heure de plus par semaine ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste un effet secondaire très minuscule par rapport au reste. Tu vois, le porno grille littéralement ton cerveau et te vole ta concentration. Ne me crois pas, regarde simplement la science. Il y a eu de nombreuses études qui ont lié l'usage du porno à l'érosion de ton cortex préfrontal. Tu sais, cette partie de ton cerveau qui régule tes émotions, tes actions, et plus important encore, ton contrôle des impulsions et ta volonté. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une longue liste d'effets secondaires négatifs qui ont été liés à l'usage du porno. Pourquoi? Parce que l'usage du porno a des effets similaires sur le cerveau à la consommation de substances. Le porno a été lié à des problèmes comme la diminution de la concentration et l'augmentation de l'anxiété et de la dépression. Maintenant, comme si ces problèmes n'étaient pas assez importants, le porno a également été lié à des problèmes dans les relations à long terme, et bien sûr à l'impuissance. En fait, il y a une épidémie de jeunes hommes qui rencontrent des problèmes sexuels comme la dysfonction érectile parce que leur cerveau a été reprogrammé. C'est malheureux parce que ces jeunes hommes ont consommé tellement de porno que leurs voies neuronales ont littéralement changé. Je veux dire, ils se sont effectivement entraînés à être excités en regardant les autres faire le travail au lieu de le faire eux-mêmes. Et les utilisateurs de porno ont même déclaré qu'ils étaient moins satisfaits de leur vie que leurs homologues qui ne regardent pas de porno. Maintenant, la deuxième étape pour désexualiser ton cerveau va de pair avec l'arrêt du porno et c'est que tu dois arrêter de te faire plaisir. Regarde, je comprends que c'est addictif et je comprends que c'est normalisé de nos jours, mais il n'y a rien de sain ou de normal à cela, et pas seulement à cause de l'acte lui-même, aussi terrible soit-il avec le porno, c'est en réalité à cause des conséquences. Tu vois, à chaque fois que tu le fais, ta dopamine monte en flèche. Je veux dire, tu signales pratiquement à ton cerveau que tu as accompli ce qui est censé être le plus grand objectif de l'homme. Procréer. Tu dis essentiellement à ton cerveau que tu as fait la chose la plus importante de ta journée. Bien sûr, toi et moi savons tous les deux que ce n'est pas vrai, mais les neurones qui s'activent dans ton cerveau ne le savent pas, et c'est pourquoi tu es récompensé pour cela. C'est pourquoi c'est de la dopamine bon marché, parce que tu trompes ton propre cerveau pour qu'il te donne de la dopamine que tu n'as pas gagnée. Et c'est pourquoi ta capacité à te concentrer et à faire des choses difficiles chute. Parce que comment penses-tu que le monde réel se comparera à la dopamine et aux autres libérations chimiques que tu obtiens en faisant la chose pour laquelle nous avons été conçus évolutivement? Eh bien, la réponse est qu'il ne se comparera pas du tout. Je veux dire,
Il n'est pas étonnant que tu ne puisses pas te concentrer lorsque tes récepteurs de dopamine sont si grillés. Bien sûr, tout le reste semblera ennuyeux lorsque tu viens de faire le sale boulot, et c'est pourquoi tu dois arrêter. Tu te demandes pourquoi tant de jeunes hommes continuent à le faire? Parce qu'ils sont accros. Ils sont accros à la dopamine bon marché de la même manière que les gens deviennent accros aux drogues. En fait, le porno et la masturbation sont les addictions les plus difficiles à briser. Pourquoi? À cause du pic de dopamine insensé qu'ils provoquent. Alors, regardons rapidement les données. Si tu manges un délicieux burger ou un autre repas riche en glucides, tes niveaux de dopamine augmenteront de 100%. Maintenant, si tu fumes ou prends une autre forme de nicotine, tes niveaux de dopamine augmenteront de 200%, tandis que le porno et la masturbation augmentent ta dopamine de plus de 250%, exactement comme le sexe. Maintenant, voici la différence clé. Le porno et la masturbation feront ensuite chuter tes niveaux de dopamine bien en dessous de la normale, et c'est là que viennent ces sentiments léthargiques après. C'est exactement la même courbe de dopamine que tu obtiens avec les drogues. Alors, cela commence vraiment à poser la question. Comment diable tu arrêtes? Et c'est là que ça devient intéressant. Tu vois, une addiction au porno et à la masturbation n'est en réalité pas enracinée dans quelque chose de sexuel du tout. Et cela nous amène à la troisième étape de comment tu peux désexualiser ton cerveau. Le but. Ils ont en fait une étude pour essayer de comprendre ce qui cause ces addictions, et la réponse pourrait te surprendre. Tu vois, ce n'était en réalité aucune forme de perversion. Ce n'était pas un traumatisme infantile. Ce n'était pas une libido extraordinaire. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus rudimentaire. C'était le manque de sens. En d'autres termes, si tu n'as pas de but, si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas quelque chose vers quoi tu tends, alors tu es plus susceptible de sombrer dans ces addictions. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. Chaque homme devrait avoir ce but, cette étoile du Nord qui le pousse en avant. Tu as simplement besoin de quelque chose de mieux à faire de ton temps que de céder à tes pulsions. Ce que ce quelque chose est dépendra de la personne. Dès un jeune âge, on nous enseigne que nous avons besoin d'une bonne éducation universitaire et d'un emploi en entreprise, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre nous épanouir. Mais nous savons tous les deux que ce n'est certainement pas vrai. Mais ne t'inquiète pas mon ami, dans mes prochaines vidéos, je vais révéler comment et pourquoi tu as été endoctriné pour croire cela, et surtout, je vais te montrer comment échapper à cet endoctrinement et regagner ta liberté. Donc, si tu ne veux pas manquer cette vidéo, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Comprends ceci, nous avons tous besoin de quelque chose pour nous guider. Pour certains, ce sera de démarrer une entreprise, pour d'autres, ce sera quelque chose de complètement différent. Je peux te dire que pour moi personnellement, mon étoile du Nord était de pouvoir prendre soin de ma mère et de mes proches. Et c'est pourquoi je me suis lancé dans les affaires, car j'avais cette étoile du Nord pour me guider. Et honnêtement, sans cette étoile du Nord, je peux affirmer avec confiance que j'aurais abandonné. Car l'argent ne suffit pas pour te faire avancer. Tu as besoin de cette étoile du Nord. Tu as besoin de ce pourquoi, de ce but. Mais même alors, une fois que tu as ton but, tu peux quand même glisser. Pourquoi? Parce qu'il y a des déclencheurs qui te poussent à le faire, et cela nous amène à notre quatrième étape pour désexualiser ton cerveau. Arrêtez de regarder du soft porno. Tu vois, le soft porno peut être tout aussi mauvais que le porno, car il est partout. Partout où tu regardes, il y a des filles à moitié nues. Tu défiles sans fin sur TikTok et Instagram, et l'algorithme est renforcé par ton désir de regarder ces filles, et c'est pourquoi je te demande de ne plus suivre toutes les mannequins d'Instagram, de ne plus suivre toutes les filles de TikTok qui font leurs petites danses, car elles sapent ta concentration, elles détruisent ton avenir et cela peut te sembler minuscule, mais ce ne l'est pas. Tu vois, la plupart du temps, tu ne décides pas juste comme ça de regarder du porno. Il y a un déclencheur et c'est pourquoi la meilleure façon d'arrêter le porno est d'éliminer les déclencheurs qui te poussent à le regarder, et cela signifie que tu dois aussi arrêter de regarder du soft porno, et chaque fois que l'algorithme te montre des filles à moitié nues, clique simplement sur « Pas intéressé » pour entraîner l'algorithme à ne pas te montrer ces choses. Et écoute, bien sûr, le meilleur scénario est que tu arrêtes simplement TikTok et Instagram ensemble, car en réalité, en fin de compte, tu n'as pas à regarder des mèmes ou quoi que ce soit d'autre si cela ne t'aide pas directement dans ton entreprise. Mais en tout cas,
La prochaine étape que tu dois prendre pour désexualiser ton cerveau est de te concentrer vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Tu vois, le plus gros problème avec la sexualisation de ton cerveau vient des changements qui se produisent dans ton système de dopamine. La sexualisation de ton cerveau nuit à ta capacité à faire un travail difficile, car ton cerveau devient tellement habitué à la dopamine bon marché. C'est pourquoi la prochaine étape exige que tu apprennes la gratification différée. Au lieu de chercher constamment des stimulations et de la dopamine à l'extérieur, tu dois apprendre à regarder vers l'intérieur. Tu pourrais te demander ce que cela signifie réellement. Cela signifie que 90% des gens obtiennent leur prétendu bonheur en faisant des choses amusantes, que ces choses soient aussi sinistres que le porno ou aussi innocentes que le chocolat. Mais si tu veux vraiment réussir, cela ne peut pas être toi. Je ne dis pas que tu doives couper chaque source de dopamine de ta vie, mais tu dois vraiment réfléchir à ceux qui t'aident et à ceux qui te nuisent. Et au fil des ans, je fais régulièrement une désintoxication de la dopamine. C'est là que pendant un certain laps de temps, généralement entre 20 heures et 72 heures, tu ne fais rien, pas de nourriture, pas de téléphone, pas même de livres ou de musique et certainement pas de porno. Juste le calme complet. Tu dois t'habituer à trouver la paix sans ces stimulations externes, car le but est que tu sois tellement comblé par ton travail que tu obtiendras finalement ces mêmes libérations de dopamine en faisant des choses difficiles. Tu vois, la dopamine n'est rien d'autre qu'un système de récompense. C'est la façon dont ton cerveau a évolué pour renforcer les comportements qui augmenteront tes chances de survie, et c'est pourquoi le sexe fait tellement monter ta dopamine. Car sans procréation, nous n'existerions pas. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les médias sociaux et la nourriture ont détourné ces mêmes systèmes, et c'est pourquoi c'est à toi de reprendre le contrôle sur eux. Alors arrête de chercher de la dopamine bon marché à l'extérieur, et regarde plutôt vers l'intérieur, et c'est ainsi que tu désexualises ton cerveau et alignes tes actions sur tes objectifs. Maintenant, la dernière chose, c'est que tu dois arrêter de courir après les femmes et te construire d'abord. Écoute, tu ne pourras jamais vraiment te concentrer vers l'intérieur si tu cours constamment après les femmes, si tu envoies des messages à cette fille, si tu rencontres cette autre fille tout en pensant à une autre fille. Tu ne seras jamais concentré. C'est ainsi que tu ne désexualises pas ton cerveau. C'est exactement pourquoi je dis toujours que tu dois arrêter de courir après les femmes et te construire d'abord. Le meilleur, c'est que lorsque tu te construiras finalement en homme de substance, les femmes viendront inévitablement à toi. Mais jusqu'à ce que tu atteignes ce niveau, courir après les femmes est juste une perte de temps massive. Sauf si c'est ta première fille. Sauf si tu sais parfaitement que cette fille, ce sera ma future femme. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps pour deux raisons. La première, la qualité des femmes que tu peux obtenir au début de ton parcours n'est rien comparé à ceux que tu pourras obtenir plus tard. Tu vois, les femmes sortent avec des hommes qui sont plus hauts dans la hiérarchie sociale. Ce qui signifie que les femmes de meilleure qualité finiront inévitablement avec des hommes de meilleure qualité. C'est pourquoi tu dois passer du temps à te façonner pour être la meilleure version de toi-même possible, et je ne parle pas seulement d'argent d'ailleurs. La deuxième raison pour laquelle c'est une perte de temps, c'est que si tu parviens d'une manière ou d'une autre à obtenir une fille de haute qualité, la quantité d'efforts et de temps que cela te prendra est énorme. Tu dois vraiment analyser le coût d'opportunité ici, car sortir avec une fille, dépenser 100 € ou quelques centaines de dollars pour essayer de l'impressionner, a des complications bien plus importantes. Je ne dis pas que tu dois être un asocial bizarre, mais tu dois mettre tes priorités en ordre. Écoute, de la même manière qu'ils te disent de mettre ton propre masque à oxygène en premier dans l'avion, tu dois être capable de te débrouiller seul avant de laisser quelqu'un d'autre entrer dans ta vie. Car écoute, à la fin de la journée, sortir avec quelqu'un est une énorme distraction, et lorsque tu commences tout juste dans ton entreprise ou ta carrière, tu auras besoin de tout le temps et la concentration que tu peux rassembler. Car aucune étape du voyage n'est plus difficile que la première, et c'est pourquoi tu as besoin d'une attention sans partage. Écoute, après tout, tu as juste besoin d'1 à 3 ans de pure concentration, et ensuite tu pourras vivre une vie normale à nouveau. Mais tu dois être prêt à faire ce sacrifice, car laisse-moi te dire quelque chose. Si tu penses constamment à cette fille et à cette autre fille, et à quelle fille voir ce soir, il n'y a aucun moyen que tu puisses désexualiser ton cerveau et canaliser ta concentration vers ce qui compte vraiment,
Et une fois que tu auras canalisé ta concentration vers ce qui compte vraiment, tout le reste se mettra en place, alors concentre-toi d'abord sur toi-même. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et retrouve-moi dans la prochaine vidéo.